Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur les analyses des unités. Alors je vais commencer à faire les analyses, c'est surtout pour faire avancer le groupe. Après je sais que ça va être à peu près identique à Trail, mais bon après je fais pas de concurrence malsaine, je suis même le premier à en faire la pub. Donc voilà, c'était histoire de mettre les choses au clair. Donc du coup on va commencer avec Maître Assassin Kuda. Alors son leader skill c'est une importante réduction de la jauge bébé. Donc c'est moins 25%. C'est identique par exemple au leader skill de Zela et de Fui, donc c'est pas un leader skill qu'on ne connaît pas, il est déjà présent dans le jeu. Donc c'est pas ça qui va spécialement nous intéresser. Alors il aura une attaque normale qui va faire 15 hits pour 30 CC max, donc c'est pas mal, ça commence à faire pas mal de cristaux. Après on va passer à son Brave Burst. Lui c'est 18 combos d'attaque ténèbres sur tous les ennemis, donc ça tape à 250% et ça augmente l'attaque pendant 3 tours de 70%. Alors c'est à peu près identique au bébé de Jade. Donc après il y a quand même plus 10% en attaque. Donc Jade elle est qu'à 60. Et il fait aussi 3 hits de plus sur son Brave Burst. Donc c'est un Brave Burst intéressant en arène. Après le Super Brave Burst c'est combo de 24 attaques de feu sur tous les ennemis qui tapent à 450%. Et ça augmente les coups critiques de 40%, plus l'attaque de 100% pendant 3 tours. Donc là, pareil, c'est identique à celui de Jade. Par rapport au buff attaque, les deux sont à 100%. Par contre, il tape plus fort à 450. Je crois que Jade, elle est à peu près à 370. Et il apporte aussi un buff critique de 40% qui n'est pas spécialement négligeable. Donc c'est un petit plus, on va dire. Donc tout ça, Brave Burst et Super Brave Burst réunis, en gros pour avoir le Super Brave Burst 48cc, bon après c'est un peu cher, mais après c'est quand même du Brave Burst qui tape et qui rapporte du cristaux de combat, donc c'est super. Après pour ses stats, alors en PV on a 6031, c'est correct. L'attaque c'est vraiment un bourrin, 2278 c'est vraiment pas mal avec une bonne défense. 1823 c'est suffisant. Après, récupération, 1700, c'est correct. Donc, on va dire que c'est une bonne unité aussi qui peut être en seigneur. Donc après, ses meilleurs types, ça va rester Anima, Seigneur. Ensuite, Gardien et Briseur, c'est pas spécialement les types conseillés, surtout pour les quêtes. Après, pour l'arène, Briseur est vraiment pas mal. Et après, vraiment le type à éviter, de toute façon, ça sera Oracle. Donc vraiment une bonne unité à essayer d'avoir pour ce week-end, quoi. Alors, deuxième unité, Rogue. Du coup, lui, son leader skill, c'est faible chance d'ignorer la défense adverse en attaquant de 15% et dégâts accrus des coups critiques de 100%. Donc ça aussi, c'est un leader skill qu'on a déjà sur la version européenne. Il est identique à celui de Mariudette en fait. Donc ça peut être sympa pour se mélanger une team critique, mais après, c'est pas spécialement le plus utilisé. Donc ça sera le leader skill un petit peu mis au placard. Du coup, après, pour son bébé, c'est un bébé classique. Donc, puissance d'attaque de foudre sur un ennemi, 540% et affaiblissement probable. Donc, pour 13cc, c'est correct. Donc, à savoir, vu qu'il fait qu'une seule attaque aussi, qu'il peut créer 18 cristaux maximum avec son attaque, avec son Brave Burst. Après, son Super Brave Burst, en fait, il va être identique à celui de Lilith. Donc, il va faire exactement le même nombre de dégâts en pourcentage, donc 620, et il va se remplir entièrement, donc il sera OP à tous les tours. Et lui, pareil, il va créer 30 cristaux de combat max avec une seule attaque. Donc, c'est pas mal. C'est Lilith, je crois qu'elle a 32, donc ça fait 2 hits de créer de moins après pour une attaque identique. Il a de meilleures stats. D'ailleurs, ce qu'on va voir. Donc, en PV, il a 6072, donc c'est correct. L'attaque, il a aussi une attaque de barbare, un petit peu comme Kuda. Une bonne défense aussi, 1903, ça reste correct. Et une récupération juste comme il faut pour le type senior, c'est vraiment pas mal. Donc ses meilleurs types, ça va être aussi Anima, Seigneur, après Gardien
pour essayer d'équilibrer les stats, ça peut aussi être pas mal. Après, le type déconseillé, je parle surtout pour la quête, bien sûr, c'est Breezer et Oracle, quoi. Après, pour l'arène, de toute façon, c'est pas spécialement une unité qui va être intéressante pour l'arène, vu que c'est une mono-cible. Donc, on va dire qu'elle sera mieux pour tout ce qui est trial ou, ou nouveau donjon. Donc, dernière unité de ce patch, Destia. Donc elle va avoir un leader skill qui va augmenter de 25% la défense pour tous les alliés et augmenter grandement l'efficacité des cristaux de vie de 25%. Donc c'est un leader skill qui n'existe pas encore sur notre version. Donc on va dire que c'est un leader skill, on va dire un petit peu unique, mais sans grand intérêt en fait. Je pense que personne va l'utiliser. Donc pas top top. Son attaque normale de 10 hits va créer 20 cristaux de combat max. Son Brave Burst, il va récupérer progressivement des PV pendant 3 tours. À titre comparatif, on a aussi Tiara qui fait à peu près pareil. Elle heal un petit peu plus que Tiara, mais du coup il n'y a pas le buff élément. Donc ça va rester un Brave Burst super classique qu'on va vraiment pas utiliser. Elle va vraiment commencer à être intéressante pour son super Brave Burst parce que c'est pareil, c'est un super Brave Burst qu'on n'a pas encore vu sur notre serveur. Donc on va récupérer 4000, entre 4000 et 4500 de PV pour tous les alliés. Et on va récupérer aussi progressivement pendant 3 tours entre 2200 et 2300 PV aussi. Avec en plus 4 cristaux de combat créés par tour pour tout le monde. Donc c'est aussi pendant 3 tours. Donc son super Brave Burst est vraiment pas mal. Après, j'en vois pas spécialement l'utilité. Déjà qu'on a du mal à placer des healers dans les donjons qui sont en train de nous sortir. On a déjà Ir qui fait beaucoup mieux, en plus qui tape. C'est pas spécialement l'unité que j'essaierai de farmer pour ce week-end, quoi. Donc je pense que ça va être aussi au placard. Après, intéressant, ça peut être intéressant pour la collecte. Pour tout ce qui est stats, du coup, elle a à peu près le même nombre de PV que les deux autres qui vont sortir avec elle, donc 6085. Donc ça reste correct. Avec une attaque de 1800. Donc ça fait quand même beaucoup pour un healer. Surtout qu'il tape pas ni dans son Brave Burst ni son Super Brave Burst. Après, défense quasiment 2000, donc ça peut être vraiment bien. Après, la rec 2020-22, donc du classique pour un healer. Après, ses meilleurs types, ça va rester Anima et Gardien. Après, à vous de faire votre choix sur le meilleur type. Après, je privilégie toujours Anima du fait qu'il y a vraiment énormément de récupération sur beaucoup d'unités. Après, voilà. Senior, ça, je trouve qu'elle a quand même beaucoup d'attaques, donc on va dire que c'est pas mauvais, mais c'est pas bien non plus. Et ces deux plus mauvais types sont clairement Breezer et Oracle, quoi. Donc ça va pas être spécialement la super unité, quoi. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je vous invite à commenter vraiment, à donner vos avis, que ce soit négatif ou positif sur les commentaires. Donc après c'est pareil, si vous avez peut-être remarqué, enfin je pense que c'est remarquable, j'ai mis une petite ligne avec marqué Must Have, donc du coup il y a un petit smiley où ça fait plus ou moins intéressé. Après ça reste juste mon avis personnel, donc après je le commenterai pas sur la vidéo. Donc après c'est à vous de juger de l'utilité de ces unités, mais après j'attends vraiment vos avis par contre par rapport à la qualité de la vidéo, savoir si ça vous a plu, surtout si je continue, parce que ça met quand même un petit peu de temps à préparer. Et surtout si ça vous a plu, quoi. Bon, bah, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo des analyses et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!